Merci beaucoup, je suis très fier d'être parmi vous ce soir. Je vais vous parler d'une magnifique histoire. Je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler de la solidarité et de l'aventure. J'ai créé un mot magique qui s'appelle la solidaventure, la tente des glaneurs. C'est quoi la tente des glaneurs? C'est un petit clin d'œil à Agnès Varda, vous savez, la grande réalisatrice qui a parcouru le monde, qui a créé un film qui s'appelle Le glaneur et la glaneuse. C'est quoi glaner? C'est un vieux édit royal qui est né le 5 novembre 1512, qui autorisait le serf à l'époque à récupérer dans les champs une fois que la dîme avait été perçue. Après, c'est un petit peu dégénéré dans les années 70, où on allait dans les champs et puis on se prenait des coups de fusil parce qu'on allait chercher avant la récolte. Mais on glane aussi sur les marchés, ce sont un peu les glaneurs des villes. Moi, je suis un ancien cuisinier gastronomique, où j'ai parcouru l'Europe, j'ai parcouru la France. Toute une première partie de ma vie, je donnais à manger aux riches, puis un jour j'ai dit je vais arrêter, je vais donner maintenant richement à manger. J'ai toujours fait de la solidarité avec les restaurants du cœur, avec les maraudes. Je m'occupe aussi d'une population de SDF. Et je me suis dit, mais j'habite dans un quartier populaire qui est à Oisem, un quartier populaire de Lille, 28 000 habitants, réside sur ce marché, le deuxième marché d'Europe non sédentaire, 650 commerçants. Le dimanche, par exemple, vous avez 650 commerçants sur le marché de Oisem, un quartier de 28 000 habitants, et entre 8 h du matin et 14 h, on va avoir plus de 50 000 personnes qui vont le traverser. Donc on va produire un certain nombre de choses qui vont être abîmées. Tous ces gens qui vont tripoter les légumes, vous savez, qui vont regarder un petit peu. Tous ces légumes n'auront plus les critères de vente parce qu'ils sont un petit peu bigornés. Vous savez, la super mode des fruits cabossés, mais qui sont parfaitement consommables. Moi, mon réflexe de cuisinier était de me dire, mais pourquoi on les jette? On peut les manger, on peut en faire quelque chose. Je me suis d'abord inquiété de savoir qu'est-ce qui se passait dans mon quartier. C'est qui ces gens qui vont dans les poubelles et pourquoi ils vont dans les poubelles? Cette population que je trouve dans les poubelles, ce sont des gens qui n'ont pas accès à l'aide alimentaire. On parle des restaurants du cœur, de la banque alimentaire, du secours populaire, du secours catholique. Il y a 72 organisations en France qui font de la récupération alimentaire. On doit remplir tout un tas d'ordres. On doit remplir des formulaires, des quittances de loyer, des justificatifs de ceci, de cela. C'est assez contraignant, puis pour moi, c'est assez humiliant. Donc j'avais identifié cette population qui n'avait pas accès à l'aide alimentaire. Elle tournait autour des conteneurs. Qu'est-ce qu'elle trouvait? Ces fameux fruits et légumes bigornés. Mais elle trouvait aussi du pain, elle trouvait aussi des fleurs, parce que les tiges étaient un petit peu abîmées et on jetait des fleurs. Je me suis dit, d'un côté, j'ai une source inépuisable de marchandises qu'on pourrait récupérer. D'un autre côté, j'ai un vivier de personnes qui ont faim. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système et être un petit peu dans cette ambiance du marché et de créer une tente? Voilà, une tente des glaneurs. Elle est née sur le marché de Oisem en 2010. Elle est maintenant sur une 30e de ville en France. J'ai créé une franchise solidaire, marque déposée, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, pour que ça soit à Grenoble, à Caen, à Paris, à Bordeaux, à Marseille. Toujours pareil, avec les valeurs premières comme à Oisem. J'ai identifié les personnes qui avaient faim. 3/5 d'étudiants, 1/5 de retraités. Et à côté, tous les chaos. J'ai identifié les personnes qui ont faim, j'ai identifié la marchandise que je vais trouver. Maintenant, il faut que je trouve un peu les mecs aussi fous et dingues que moi. Et j'ai créé le bénévolat à la carte. On peut venir comme on veut, quand on veut. 1 heure, 2 heures, un dimanche, 2 dimanches. On peut venir sur la tente des glaneurs. On a des réseaux sociaux, des pages Facebook, des Twitter, on a des doodles. Vous êtes peut-être des futurs collaborateurs bénévoles glaneurs. Parce que ça va vous tenter, comme je dis toujours, laissez-vous tenter par la tente des glaneurs, et vous allez vous offrir 1 heure. Offrir 1 heure, c'est offrir de l'amour et c'est aussi offrir à manger. C'est un retour à l'équilibre alimentaire, un retour au lien social, familial. On se retrouve chez soi pour cuisiner ce qu'on a récupéré. On a fait, en fait, tous ensemble, de la valorisation de futurs déchets. Ça vous parle, le développement durable. La tente des glaneurs, c'est combattre la précarité alimentaire par une action de développement durable. C'est magique. Grâce à ça, on peut se nourrir, c'est bon pour la planète. Rien que sur l'île, on a fait gagner 1 heure de nettoyage à la ville. C'est ce qu'on paye moins en impôts, en fluide. C'est 42 personnels, 11 véhicules. C'est magique. Laissez-vous tenter. Ne prenez pas de douche froide comme aujourd'hui. Chaque personne d'entre vous est un glaneur potentiel. Vous allez retrouver un équilibre alimentaire, vous allez faire attention à votre consommation, et puis surtout, vous serez dans l'air du temps aussi. Et c'est une belle action. Peut-être qu'on ne se plaît pas dans un bénévolat, on ne sait pas comment faire, mais là, on a une solution. Il y a un mec un peu fada qui a créé ça. On est un peu partout. On est sur Armentières, dans le Nord. On va ouvrir sur Dunkerque aussi. Et donc, on peut se tester. Laissez-vous guider par le bénévolat bienheureux et bienveillant. C'est aussi une façon de partager, de donner à l'autre, gratuitement, chaleureusement, et surtout de faire une belle action. Une action de solidarité, une action de développement durable. La tente des glaneurs, à Lille, on l'a créée en 2010. Ça va bientôt faire 10 ans. On peut accueillir jusqu'à 2140 personnes. Ils peuvent repartir chacun avec un cabas qui est constitué de pain, fruits, légumes et fleurs. Et avec ça, ils peuvent vivre 4 à 5 jours. C'est génial. Ça aussi, c'est une lutte contre le gaspillage.
Oula, je suis bon avec le gong, là, je suis bon, hein, je suis bon. J'ai la minute du gong. Non, mais laissez-vous guider. Merci beaucoup, à bientôt.